Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre en main l'éditeur de page visuelle qu'on appelle WP Bakery Editor. Alors c'est quoi? C'est un éditeur qui permet de faire des pages et de pouvoir les designer de sorte à être beaucoup plus présentable. Donc pour ce faire, je vais créer une page de test. Donc je vais sur ajouter une page, une méthode classique pour ajouter une page. Et je clique sur ajouter ici ou là, ça équivaut à la même chose. Donc une fois que la partie est là, il faut donner le nom à la page d'abord afin de pouvoir utiliser l'éditeur de test que voici. Sinon, ce ne sera pas très bien de commencer à l'utiliser comme ça et ça va donner lieu parfois à des articles sans titre et voire même des articles qui seront placés immédiatement dans Brouillon. Donc moi je lui donne le titre de test parce que je ne vais pas garder l'article bien sûr, la page plutôt. Je ne vais pas non plus publier la page à quelque part. Encore pour information, la page que je suis en train de créer, c'est juste pour le test. Je ne vais pas l'utiliser. La méthode pour créer des pages avec cet outil est valable pour les articles aussi. On peut toujours faire la même chose. Et vous n'êtes pas du tout contraint d'utiliser cette méthode, d'utiliser l'éditeur visuel que voici. Par contre, je vous le recommande fortement lorsque vous voulez faire une page qui sera beaucoup plus présentable au public. Donc, je vais publier ma page tout à l'heure, comme cela. Donc, vous savez comment ça se fait. Hein. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit. Donc, je viens de publier la page. Et maintenant, je peux cliquer sur éditeur visuel. D'accord? Éditeur de page. Donc, en cliquant dessus, vous allez voir que la page va se transformer en une page qu'on peut éditer visuellement. Et pendant que ça se transforme, nous sommes en train de suivre les étapes. Ma connexion m'embête un peu ce matin, c'est un peu bizarre. Voilà, donc les prochaines fois, je n'aurai plus besoin de toucher à ce contenu. De toutes les façons, ce n'est pas touchable et ce n'est pas l'idéal. Je suis amené à cliquer sur éditeur visuel à chaque fois que je viens sur cette page. Ou même, on verra plus tard comment ne pas arriver ici et aller directement à l'éditeur visuel lorsque la page sera, on reviendra sur la liste des pages. Donc, je clique sur éditeur visuel. La page va se transformer comme si j'étais en train de la voir directement de la partie du site. Ici, il va me faire juste une visite guidée. Si vous venez de commencer, je vous recommande fortement de suivre la visite. Donc, parce qu'il vous dit que c'est ici, vous allez trouver des éléments à ajouter à votre page. De toutes les façons, je vais en ajouter et vous verrez. Donc, je commence l'édition de ma page. Vous voyez bien que j'ai presque rien. J'ai seulement le footer. Et ces informations, c'est pour l'édition. Ça ne se figure pas au niveau de la page. Je peux aller visualiser la page si je veux. Moi, je vais taper immédiatement le nom du site et ainsi que l'adresse de ma page à visiter que j'ai nommée test. Si votre page a un nom assez long, il est possible que vous ne puissiez pas l'écrire facilement comme cela. Mais je suis allé histoire de vous montrer un peu ce qui a été sur la page avant que je ne commence à la remplir. Donc vous voyez bien qu'il y a presque rien. Il y a juste l'entête, il y a le pied de page, le corps est totalement vide. Alors, avec l'éditeur en question, vu qu'il n'y a rien, l'éditeur même nous propose des choses qu'on peut ajouter pour commencer. S'il y avait quelque chose, on ne verra pas ce que vous voyez là actuellement. Puisqu'il n'y a rien, donc c'est pour cela qu'il y a ici. Donc s'il y avait des choses, où est-ce que vous trouverez des composants qu'on entend de nous proposer ici? C'est dans le bouton plus, tout se joue là-bas. C'est ici que vous allez trouver tous les composants à utiliser dans votre page actuellement. Très bien. On va commencer par ici, ajouter un élément. On demande même d'ajouter un modèle. Mais attention, à ce niveau, ça demande de payer l'outil pour pouvoir le faire. Pour pouvoir ajouter un modèle, il faut avoir déboursé un tout petit peu. Et aller aussi là pour voir quels sont les modèles dont on vous parle et pourquoi ils vous demandent de les payer. On peut aller, je recommence, on clique sur ajouter un modèle. En fait, si vous en aviez déjà, vous devez les voir ici, mes modèles. Et puisque vous n'en avez pas, vous allez dans
bibliothèque des modèles et il n'y en a toujours pas encore. Vous cliquez sur accéder à la bibliothèque. Donc, on vous demande de payer avant de pouvoir l'utiliser. Voici les modèles de pages que vous pourrez utiliser et il y en a beaucoup, je vous rassure. Donc, si ça vous enchante que vous voulez vraiment utiliser un modèle, dans ce cas, il vous faudra mettre un peu la main à la poche. L'outil est sous forme d'abonnement. Vous devez payer pour ça un abonnement annuel. Dans le montant, il faut aller sur la licence et vous verrez. Je m'abstiens de tout vous dire. Donc, juste pour voir un modèle de page, cliquez sur la page à propos de nous. C'est un modèle de page à propos de nous. Voilà ce qu'on vous propose comme modèle de page. Si ce modèle de page vous intéresse et que vous voulez l'utiliser, actuellement, on ne peut pas parce qu'il n'y a nulle part pour l'insérer puisque on n'est pas en mode payant. Donc, vous pouvez payer l'outil et ensuite utiliser ce modèle-là. Donc, moi, je pars du principe que nous allons utiliser les composants offerts par défaut. Donc, j'ajoute quoi pour commencer? En règle générale, on ajoute une section, on ajoute des rangées et on met des éléments dans les rangées. Notez bien l'étape là. On ajoute une section, on ajoute une rangée et on met les éléments dans les rangées. Alors, on va aller essayer, n'est-ce pas? On clique sur ajouter. Soit à partir d'ici, soit à partir de là, c'est la même procédure. Parce que quand je clique ici, je verrai la même fenêtre comme si je cliquais aussi ici. Puisque c'est la même chose. Donc, quand je viens ici, tout de suite, moi, je dois chercher la section. Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, je vous recommande d'aller vite par recherche. Et ça vous filtre rapidement comme ça l'ensemble des outils. En tout cas, il y en a beaucoup. Si vous ne cherchez pas, vous risquez de ne pas non plus trouver ce que vous cherchez. Donc, je vais dans les outils. Moi, je prends une section. Et lorsque je clique sur une section, voilà, ma section est ajoutée. On me donne encore des renseignements. On me dit, ah oui, si vous voulez faire des modifications, c'est ici ça se passe. Ces modifications, je vous laisse essayer et déterminer s'il faut ou non les utiliser ou pas. Donc, parce que le temps ne nous le permet pas. Alors, j'ai ajouté une section. Moi, tout de suite, je vais ajouter une rangée. Une section, c'est quoi? Si vous avez fait un peu le développement web et vous avez fait le HTML, c'est ce qu'on appelle les divs, au fait. Donc, une section, il y a une balise même qui s'appelle section. Donc, c'est une section, c'est que ça regroupe un ensemble de composants qui vont, en fait, une structure logique de votre site. Peut-être une section pour parler de vous, une section pour parler des membres de l'équipe, et ainsi de suite. Donc, moi, je vais ajouter rapidement une rangée. Vous allez remarquer que dans une section, on ne peut ajouter qu'une rangée. Premièrement, sans avoir ajouté une rangée, on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. On ne peut pas ajouter directement un contenu, c'est forcément une rangée qu'on doit ajouter. Donc, j'ajoute une rangée dans ma section. Voici ma section plus haut. Je monte un peu. Voici ma section plus haut et voici ma rangée. Donc, ma rangée, comme on me l'a dit entre-temps ici, c'est ici que se passent les actions sur les composants que j'ajoute. J'ai ajouté une section, j'ai ajouté une rangée. Dans ma rangée, maintenant, à moi de déterminer notamment les propriétés de cette rangée-là. Par exemple, si je veux, la rangée par défaut occupe toute la place disponible, mais je peux aussi décider que cette rangée n'occupe qu'une place bien précise. Bon, voilà, vous pouvez faire la disposition par rangée. Par exemple, si je dis que ça doit faire un demi de l'espace disponible, vous voyez que ça divise automatiquement la rangée en deux. Il y a une rangée ici pour insérer quelque chose, une autre ici. Si je veux qu'elle occupe 3, c'est très facile. Je fais ça simplement comme ça et vous voyez les choses se faire. Donc, une fois que je suis satisfait, je dois fermer cette bloc. Et donc voilà, j'ai 3 rangées. Dans cette rangée maintenant, je peux ajouter n'importe quel composant qui me plaît. On peut ajouter encore des rangées. Soyez sûr, sachez quand même qu'on ne peut ajouter des sections qu'une seule fois. On ne peut pas ajouter une section dans une rangée. De toutes les façons, ayez cela en tête. Une section d'abord, une rangée ensuite et autre chose que vous voulez. La section, c'est une seule fois. Vous n'aurez pas besoin de l'insérer trop de fois sur une même page. Pas forcément. Et pour l'information, commencez à n'en utiliser qu'une seule sur toute une page. Les rangées, vous pouvez les ajouter autant que vous voulez. Mais pensez aussi à ne pas en abuser parce que ça risque d'être trop vilain à voir. Donc, utilisez tout modérément. Après, dans les rangées, vous pourrez ajouter les composants autant que vous voulez. À chaque fois que vous ajoutez un composant, ça donne une forme et vous regardez est-ce que ce que vous avez ajouté, ça vous plaît. Je ne saurais vous présenter tous les éléments que vous voyez là. C'est en français, heureusement. Donc, vous pourrez ajouter n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas une chose, dans ce moment, je vous recommande de me demander cette chose sert à quoi. Ainsi, je peux vous expliquer. Sinon, la vidéo risque de faire plus de 2 heures et on n'en finira pas.
pourrez ajouter tout ce que vous voulez. Moi, je peux prendre par exemple, ajouter un bloc de test dans ma première rangée. Et voilà, ma première rangée a son bloc de test. Vous voyez bien que quand je passe la souris sur la première rangée, on me dit que je peux l'éditer. Par défaut, il s'est ouvert automatiquement pour l'édition. Voilà mon bloc de test. Ces rangées, je n'ai rien ajouté. Si je ne tiens qu'à ça et que j'enregistre, je vais au niveau de ma page pour voir. Je verrai bien que... Oh, excusez-moi. F5 ne fonctionne pas puisque je suis en enregistrement. Donc si je vais au niveau de ma page, je verrai bien que ma rangée texte a été bien ajoutée. Par contre, les autres rangées n'ayant rien, n'ont rien non plus à présenter parce que je n'ai rien ajouté. Donc en fonction de ce que vous ajoutez, vous aurez du contenu sur la page. Notez tout simplement que commencez par ajouter un contenu, une section, une rangée, puis n'importe quel bloc, n'importe quel composant que vous voulez, selon votre goût ou selon le besoin pour lequel vous faites la page. Voilà ainsi présenté rapidement l'éditeur de texte visuel. Maintenant, si vous finissez d'ajouter tout ce que vous voulez quitter la page, si vous cliquez sur fermer, vous allez vous retrouver immédiatement dans le site. C'est ce que vous ne voudrez certainement pas faire. Alors, cliquez sur éditeur de l'administration pour que vous puissiez revenir à l'administration WordPress. Donc, si je clique là-dessus, il va m'amener à l'éditeur, pas pour aller éditer à nouveau ma page là-bas, mais juste pour pouvoir retrouver l'espace WordPress et pouvoir peut-être passer à une autre page ou passer à autre chose. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.